comme on est toujours surchargé d'informations, comme on vit, comme le dit Marcel Gauchet, dans cette dictature de l'urgence, on ne se rend plus vraiment compte de chacun des événements que l'on vit, ou parfois même que l'on subit. Celui-ci est en tout cas choisi, et on n'arrive plus toujours à faire la hiérarchie entre les événements. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous mémorer bien ce moment précis, parce que dans la hiérarchie des moments que l'on vit, la hiérarchie des moments que l'on vit ensemble, la présence de Ricardo Bofill fera partie de ces moments privilégiés de votre vie. Et rien que pour ça, je pense que vous pouvez lui faire une ovation pour toute l'action d'architecture qu'il a pu faire, que ce soit à Noisy-le-Grand ou ailleurs, partout dans le monde. Bravo et merci à Ricardo Bofill de sa présence et de toute son œuvre. Alors, non seulement vous appréciez son accent espagnol, qui chante à nos oreilles, mais nous avons tous autour de nous des exemples de ce qu'a pu faire Ricardo Bofill. Bien sûr qu'à Noisy-le-Grand, on est gâté, parce qu'il a agi, et vous en avez pu en voir tous les détails, et d'ailleurs, je trouve passionnant de voir les coulisses, les détails, comment tout cela a pu se construire, se concevoir, s'imaginer, et puis ensuite se réaliser et être mis en œuvre. Moi, j'ai d'autres exemples. J'ai une très bonne amie qui habite place de Séoul, à Paris, tout près de la place de Catalogne. Donc je passe très souvent, et je vous incite, pour ceux qui ne connaissent pas ce quartier, à aller place de Catalogne, tout près de Montparnasse. Et derrière, il y a une place qui est cachée, qu'on ne voit pas, puisqu'il n'y a pas d'accès en voiture, qui est la place de Séoul, qui est magnifique, qui est très bien entretenue, et qui a été aussi conçue, imaginée, inventée. Je dis bien inventé parce qu'il s'agit bien d'un travail d'artiste en plein cœur de Paris. Et bien sûr, il y a aussi Montpellier. Et puis, il y a toutes ces œuvres qui ont pu émailler le monde entier et qui sont la marque de l'inventivité, de l'imagination et de la force de travail, de la capacité de travail de Ricardo Bofill. Alors, je ne suis pas là uniquement en tant qu'admirateur de l'architecture et plus spécifiquement de Ricardo Bofill, mais aussi en tant qu'ami de Brigitte. Alors Brigitte, je la connais depuis plusieurs années. C'est une amie à part, inimitable, singulière, vitale, qui a une audace sans pareille et qui a une franchise sans pareille non plus. Elle vous dit tout ce qu'elle pense, et elle en pense beaucoup. Mais surtout, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez là une mère précieuse. Elle est passionnée par sa vie. Vous savez qu'elle est aussi membre du Conseil régional d'Île-de-France, dont je suis l'un des vice-présidents, et quand je la croise, quelle que soit la question que je lui pose, elle me répond « Noisy-le-Grand ». Je peux lui demander la météo qu'il fait, si elle a passé de bonnes vacances, comment va son mari, c'est Noisy-le-Grand. Elle est passionnée par cette ville et tout ce qu'elle donne, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle met en œuvre est à votre service. Et vous savez, à un moment où il y a un vrai discrédit de la parole publique, à un moment où il y a un Français sur deux qui ne va plus voter aux élections intermédiaires, notamment les élections municipales, un maire, c'est un repère, c'est un relais et c'est aussi un remède. Et vous avez là une mère précieuse, passionnée, dynamique, travailleuse, avec une équipe que je connais aussi, qui est véritablement à votre service. Alors, une mère comme celle-ci, je vous en prie, gardez-la et battez-vous pour la garder au maximum. Et enfin, je ne vais pas monopoliser la parole, mais en même temps, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Je suis là, pas uniquement en tant qu'admirateur de Ricardo Bofill, pas uniquement en tant qu'ami de Brigitte Marcigny, je suis là
avant tout, évidemment, comme représentant de Valérie Pécresse, dont vous avez pu entendre les quelques mots positifs, comme vice-président de la région d'Île-de-France, en charge du logement et de la politique de la ville. Pile dans le mille. Et ce que je voulais vous dire ce soir, et c'est aussi évidemment la raison de ma présence, c'est que nous allons clairement accompagner au niveau de la région d'Île-de-France, la région capitale, la première région d'Europe quand même, pas rien là où nous sommes aujourd'hui. Nous allons accompagner le travail que Brigitte est en train de mettre en œuvre avec Ricardo Bofill, avec tous ceux qui vont travailler à cette réhabilitation, aussi bien du parc locatif social que des copropriétés. Donc c'est le théâtre, c'est l'Arc, c'est le Palazzo, et il y a beaucoup à faire, bien sûr, parce que la vie suit son cours, parce que tout cela a besoin d'être entretenu, parce qu'il va falloir évidemment que les bailleurs sociaux nous accompagnent dans ce travail. Je sais que vous y avez travaillé toute la journée, mais ce que je peux vous dire, c'est que la région sera au rendez-vous. Parce qu'en réalité, le bien-être, le bien-vivre, ne se décrète pas, il se construit. Il se construit avec la mobilisation de tous les acteurs. La politique du logement, elle ne supporte pas les idéologies. Elle ne supporte pas les politiques trop partisanes, les clivages. Elle a besoin d'une mobilisation au-delà des clivages partisans, à votre service, au service de la collectivité pour le bien public et la région d'Île-de-France, parce que nous représentons ici pas uniquement ceux qui ont voté pour nous, pas uniquement l'exécutif régional. Nous représentons toute la collectivité régionale, tous les franciliens, nous sommes à leur service et je viens de dire ici ce soir à Brigitte Marcigny, à Ricardo Bofill, aux bailleurs sociaux et à tous ceux qui veulent mettre en œuvre ce beau projet que la région sera derrière vous, à vos côtés, pour vous accompagner. Mais ce n'est pas pour vous que nous le faisons, c'est pour vous. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Je ne suis pas habitué et je n'ai pas l'habitude d'écouter de... C'est très difficile de rester dans un endroit et d'écouter Enfin, oui, un peu le français, il y a des temps que je ne parle pas, mais enfin, d'écouter enfin, de tout ce que vous avez dit, c'est vraiment émouvant et je suis ému. Je suis ému et c'est difficile pour moi d'être ému, d'avoir passé dans le monde entier. Et merci beaucoup, je remercie beaucoup. Vous savez que je suis français, que je suis allé à Barcelone pour des raisons X, et que quand même la France, pour moi, ça a été quand même le pays de l'intelligence, de la liberté, de la sagesse, et il continue à l'être. Et c'était moment pour moi d'écouter ces paroles. Moi, je vais faire une proposition, si c'est pas trop... On va essayer de gérer un peu. Vous savez qu'on parle beaucoup de participation directe. Hein? Et vous savez que la démocratie est mise en cause pour certaines formes par rapport à la participation directe. Donc, c'est ce que je propose, c'est d'essayer d'organiser la communauté, parce qu'il y a ce côté communautaire, sur lequel on peut faire un essai de participation. Donc, si on est capable d'aider à l'organisation de ces 1300 personnes qui habitent ici, et de faire avec eux un dialogue, à l'intérieur du possible, d'organiser ce dialogue, ça sera comme un petit exemple, puisqu'il a été un exemple d'architecture. Si on peut faire, et moi je m'engage pas tout le temps, mais à venir chaque mois et demi, enfin je ne sais pas, à venir à participer, de faire un peu un essai de participation avec la communauté. C'est une proposition que je vous fais ici, à vous, Madame le maire, et à vous, parce que j'ai écouté ce matin les
les gens qui participent, les associations qui sont créées, si on sont créés 4 ou 5 gens qui participent, et qui ont créé quand même des noyaux de défense du lieu. C'est quand même curieux, c'est quand même en même temps qu'on discute de tout. Il y a des gens qui vivent chaque jour là-bas, qui souffrent, qui font des enfants. Il y a énormément d'enfants dans cet endroit, avec des problèmes de jour en jour, et qui savent très bien qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'il y a, et qu'on peut quand même faire un exercice de participation directe un peu avec eux. On peut les traiter comme ça. Si vous êtes d'accord? C'est ce qu'on a proposé au cours de la journée, parce que pour nous, en tout cas pour la municipalité, pour M. Beaufil, pour toutes les équipes, on ne peut faire cela qu'avec les habitants, que dans la concertation. Je parle tout le temps de concertation dans mes réunions publiques. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais je pense que c'est essentiel que les habitants qui sont les premiers concernés viennent autour d'une table comme ils l'ont fait aujourd'hui, qu'on continue à travailler avec les bailleurs qui se sont engagés à un certain nombre de choses, qu'on continue à travailler avec les partenaires qui sont prêts à faire un certain nombre de choses autour. Et ça, c'est absolument essentiel. Ce sont les habitants, c'est votre quartier. Ce qu'on disait tout à l'heure et que je vais répéter encore ce soir, c'est un projet des habitants. C'est un projet d'un ensemble. C'est un projet des Noiséens, avec vous, avec le plaisir que nous avons à vous avoir. Et c'est un projet pour tout un quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions, elles ne viennent pas d'en haut. Les décisions, elles sont prises en concertation avec tous ces habitants, qu'ils soient locataires, qu'ils soient propriétaires, qu'ils soient bailleurs, avec une association obligatoire des services qui ont déjà commencé à travailler là-dessus, pour l'habitat, pour le décor, pour la verdure, pour la revégétalisation d'une partie du secteur. Et aujourd'hui, encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un débat politique, même si certains aimeraient le mettre sur ce terrain, il s'agit d'un débat de politique urbaine, d'un maire et d'une équipe qui s'investissent pour qu'enfin on s'intéresse aux Palacios, et pas dans les conditions qui ont pu être évoquées précédemment, il y a longtemps. C'est vrai que c'est un beau bâtiment, c'est vrai que c'est un bâtiment qui a bien vieilli parce que les matériaux que vous avez utilisés sont des matériaux qui ont bien vieilli, les appartements moins bien pour certains, et donc les bailleurs se sont engagés, heureusement ils ne sont que 2, si je puis me permettre, se sont engagés à faire des travaux, là je parle aux locataires, dans les appartements qui ont besoin de travaux. La ville s'est engagée à faire les abords, la ville s'est engagée à travailler sur un certain nombre de choses, et surtout grâce à votre aide. Alors ce que je vous propose, encore une fois, il ne s'agit pas d'un débat politique, donc je voudrais que si quelques personnes veulent poser des questions, mais on se donne un petit timing, on se donne, j'arrive même plus à voir l'heure, donc ça s'arrange, il est 9h30, c'est ça? On se donne une demi-heure pour des questions, mais des questions qui ne sont pas, pour moi, qui sont des questions sur le projet, en donnant une priorité aux habitants du quartier. Les élus n'ont pas de questions à poser, je suis sûr qu'ils nous suivent à 100%, ils sont là dans la salle. Ce que je voudrais, c'est qu'on soit dans une logique de concertation, et surtout, on a envie d'entendre les habitants, comme on en a entendu certains tout à l'heure. On ne fait pas de la polémique, on ne parle pas des autres quartiers pour l'instant, on parle du quartier du Palacio, de l'espace d'Abraxas et de tout ce qu'on peut mettre en forme et travailler en collaboration avec les bailleurs. Encore une fois, si quelqu'un me pose la question de la gouttière, je ne serai pas capable de répondre. Monsieur Beaufil peut-être pas tout de suite non plus, mais on a des tas de choses à faire, la gouttière ou la chasse d'eau ou la fenêtre ou un certain nombre de choses. Tout ça, c'est des choses qu'on va régler, y compris avec EFIDIS, pour répondre aux questions qui m'ont été posées. Ce que je voudrais, c'est entendre ces femmes qui se battent pour ces quartiers, dans ces associations, pour ces hommes qui se battent depuis des années, qui vous ont écrit, monsieur Beaufil, qui vous ont écrit, et qui vous ont reproché de ne rien faire. Alors c'est là, c'est eux qu'on veut entendre. Si vous me permettez, c'est comme ça qu'on conçoit les choses, on se donne une demi-heure, et ensuite on fera le pot de l'amitié si vous voulez bien. Merci encore infiniment, monsieur Beaufil, c'est un plaisir de vous avoir.
Et je dis très clairement ce soir, et je le redis pour celui qui n'aurait pas bien entendu, qu'on n'est pas là pour polémiquer sur ce qui a été fait dans le passé, qui n'a pas été fait. On est là pour savoir ce que l'on peut faire aujourd'hui avec ce quartier. Pardonnez-moi, ce sont les habitants du quartier qui vont parler. Ce ne sont ni les anciens élus, ni les nouveaux élus. Ce sont les habitants du quartier qui auront la parole ce soir. Merci. Allez-y, madame. Bonjour. Je vous en prie, allez-y, madame. Ma question est la suivante. Moi, j'habite au Palacio et j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il y a eu un accord signé entre le bailleur et FIDIS pour la réhabilitation du Palacio? Est-ce que les accords ont été signés? Est-ce qu'il y a une réhabilitation qui est prévue? Et à quelle date, surtout? Alors, madame, je vais vous répondre. Allez-y. Parce que j'ai répondu cet après-midi à un certain nombre d'habitants qui étaient présents. Non, ils n'étaient pas présentes et n'étaient pas... Non, non, je dis à ceux qui étaient présents. Oui, et je ne savais pas que les FIDIS n'allaient pas être présents ce soir à cette réunion. Ils étaient 3 cet après-midi, ce matin. À la réunion de 17h30, ils n'y étaient pas, ou à 18h30. Non, ils n'étaient pas prévus à 18h30, madame. Bah alors,